Vous l'avez dit que cette semaine, ça allait beaucoup bouger côté politique, évidemment, avec la période de mise en candidature qui se termine le 4 octobre. Il y a un autre qui a décidé de débarquer du bateau. Le conseiller Rémi Leclerc a confirmé hier qu'il ne serait pas là lors des prochaines élections. On l'a invité ce matin parce qu'il a passé plusieurs années à la ville de Roberval, parce que c'est un homme très impliqué dans notre milieu. Il a été longtemps dans l'organisation de la traversée, a fait un bout à l'hôtel de ville, et là, on dirait que l'heure de la retraite a sonné. Rémi Leclerc, bonjour. Oui, bonjour, M. Arcan. Alors, M. Leclerc, c'est ça, vous revenez pas, vous avez plus le goût de vous impliquer? Ben, j'avais toujours demeuré impliqué, M. Arcan. Toutes mes années à la traversée du lac Saint-Jean, j'ai tout le temps aidé la ville de Roberval, de même qu'au hockey mineur. Après 8 ans comme conseiller à la ville de Roberval, je crois qu'il est temps de passer à d'autres choses, mais que ce soit les gens de l'hôtel de ville ou d'autres personnes dans la municipalité, je vais continuer tout de même à aider la ville de Roberval. Ouais, il y avait des rumeurs qui voulaient que vous soyez intéressé à vous présenter à la mairie aussi. Ça a circulé, ça, à un moment donné? Ben, des rumeurs depuis la dernière année à Roberval, il y en a eu plusieurs. Les gens vous ont approché? Tout à fait, mais dans le contexte là, que M. Larouche revient, fait que moi je suis dans la même famille politique que M. Larouche, ça fait de nombreuses années qu'on fait de la politique ensemble, et tant au niveau de M. Lebel, avec qui j'ai siégé mes premières années, qu'avec M. Larouche, ce sont deux maires qui m'ont fait confiance dans les dossiers, qui m'ont supporté là vraiment quand il y avait des choses à faire au niveau des citoyens et au niveau du service d'urbanisme. Là, j'ai pas manqué d'appui de ces gens-là. OK, avant d'entrer en ondes, vous m'avez dit c'est pas facile d'être conseiller municipal. Non, c'est parce que conseiller municipal, on va se le dire, on est vraiment à temps partiel. Ben là, puis honnêtement, vous parlez pas beaucoup. Des fois, vous avez l'air d'une vraie plante verte là, assis à la table du conseil, puis vous parlez 2 minutes, puis c'est terminé. Tu sais, on n'est pas conscient, les citoyens ne sont pas conscients des interventions que vous pouvez faire, puis de ce que vous apportez. Et vous m'avez dit aussi tantôt, c'est important qu'il y ait d'autres mondes qui s'impliquent. Tout à fait. Ce que je souhaite pour la ville de Roberval, c'est que présentement, il y ait des gens qui déposent à la mairie, mais que ça prend des conseillers de qualité, des gens qui sont capables de compter, des leaders, des gens qui ont une bonne analyse, qui sont capables. Ça me fait penser quand j'avais été en Europe avec Monsieur le maire Lebel du temps en 2006. Eux, les Européens, la fonction d'élu, c'est très important. Ils m'appelaient le conseiller du maire. Ouais. Fait qu'on est vraiment là pour conseiller le maire. Puis dans une ville, ben c'est le maire qui fait les communications. Fait que les conseillers, on s'occupe de nos dossiers, mais on rapporte tout ça le lundi en plénier. Après, ben c'est la séance publique pour les autorisations, mais le gros travail se fait en comité, et tous les conseillers avec qui j'ai travaillé sur les 2 conseils différents en 8 ans, tous les conseillers ont mis leur temps et ont pris leurs responsabilités. Vous êtes content, vous, du dernier mandat? Moi, je suis content des responsabilités que j'ai assumées. J'ai eu l'opportunité de continuer au niveau de l'urbanisme, que c'est jamais facile, mais plusieurs citoyens m'interpellent, on essaie tout le temps de trouver une façon pour que les gens soient capables de développer leur projet. Mais il y a beaucoup de mécontentement au niveau de l'urbanisme, parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est des gens qui ont voulu développer, qui se sont barrés un peu à l'hôtel de ville, puis qui nous parlent d'un problème. Ça, vous devez en être conscient, vous devez en entendre parler certains. Oui, j'en entends parler, mais quand les gens m'en parlent et m'interpellent, arrivent avec leur projet, on trouve tout le temps une façon. Au niveau du service d'urbanisme, on change des règlements de zonage, on fait plusieurs modifications, et là-dessus, et quand c'est une position politique différente qu'il faut prendre, je consulte avec Monsieur le maire, et on trouve la façon. Mais j'ai entendu des gens aussi critiquer, mais ils m'ont jamais contacté. En tant que conseiller responsable de l'urbanisme, ben, si les gens me contactent pas, je peux pas savoir la teneur de leur dossier. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir dans les municipalités avec des conseillers de quartier? Les gens sauraient peut-être davantage que, hop, c'est leur conseiller de leur quartier, c'est auprès de lui qu'ils doivent intervenir? Ça pourrait être possible, mais Roberval, la population en diminuant, je crois qu'on est un gros quartier, là. Ouais. Fait que je voudrais pas me priver que les gens m'auraient parlé parce que j'aurais pas été dans leur quartier, mais
En ce qui me concerne... Mais je constate que les gens n'ont pas nécessairement le réflexe d'appeler effectivement les conseillers. Ils ont plus le réflexe peut-être d'appeler le maire, en pensant que c'est le maire qui contrôle tout. Oui, puis souvent, au niveau de l'urbanisme, pour prendre cette responsabilité, les gens qui contactaient Monsieur le maire m'appelait, Rémi, il y a tel citoyen, tu pourrais-tu regarder telle chose, puis je regardais, puis j'allais au service d'urbanisme, puis on en rediscutait, puis on a tout le temps fait avancer ce qui était possible. Fait que vous êtes content de ce qui s'est passé au niveau de l'urbanisme au cours des 4 dernières années? Ben, je suis satisfait de ma contribution. OK. Vous nuancez un peu. Ben, c'est pas un domaine évident au niveau de l'urbanisme. Pourquoi ça devrait être simple pourtant? C'est un monde de règles. Quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'avais un cartable de 3 pouces de paix. Présentement, j'en ai 2 pour les règlements. C'est un monde de règlements, puis il faut interpréter, puis souvent, faut changer, mais si on change seulement pour un secteur ou une personne, on appelle ça du spot zoning. OK. Vous quittez après 2 mandats en disant, après 2 mandats, je pense qu'un élu a fait tout ce qu'il pouvait, il faut laisser la place à d'autres. Êtes-vous de ceux qui pensent que 2 mandats, c'est suffisant? Tout dépendant des responsabilités. J'ai eu l'opportunité aussi d'être au niveau de représentant à la MRC. J'aurais aimé que, au niveau des regroupements, au niveau du préfet au suffrage universel, qu'on avance. Mais ça n'a pas été possible. Mais ce que je peux dire, c'est que la ville de Roberval a été très ouvert et très collaborateur au niveau de la MRC à essayer de changer l'échiquier pour vraiment qu'ensemble on soit unis pour notre développement. Parce qu'une ville comme Roberval, puis c'est pareil pour Saint-Félicien, on peut pas faire promotion au Saguenay à Roberval. On n'a pas l'argent pour ça. Puis ça, je partage votre point de vue. On est condamné à travailler ensemble parce que on représente tellement une goutte dans l'océan maintenant. Il faut être réaliste que c'est uni qu'on sera plus fort. C'est uni qu'on serait plus fort. Puis c'est un passage obligé. Ville-Saguenay sont chanceux, le gouvernement du Québec du temps a décidé de les regrouper. Exact. Ils seraient pas encore regroupés. Exact. Nous, faudrait aller d'avant. On voit que la MRC et Maria Chapdelaine, ils ont un préfet au suffrage universel. Puis avec la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est vraiment uni, là. Oh oui. Ils sont rendus plus loin que la MRC Domaine du Roi. Tout à fait. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Bonne retraite. Vous connaissant, vous ne serez pas inactif très longtemps. Ça sera pas vraiment une retraite. Je vais continuer à m'impliquer là en d'autres sortes de politiques. Monsieur Leclerc, merci beaucoup. Merci. Rémi Leclerc.